Je voudrais que les Sénégalais ajoutent à cette liste, à partir d'aujourd'hui, M. Omar Maham Diallo. Cet homme n'est pas un magistrat, ce n'est pas un juge, et c'est un danger pour le pays. D'abord, comment il a été choisi? Il a été choisi sur des bases de parenté, sur des bases régionalistes. Il a été choisi par Macky Sall uniquement sur cette base. Et ce n'est pas nouveau dans la manière de Macky Sall de conduire les choses pour venir faire le sale boulot qu'il a fait. Ensuite, pourquoi il a été choisi? Il a été choisi parce que dès l'éclatement de ce dossier, rien ne disait que M. Omar Maham Diallo hériterait de ce dossier. Il était un juge à Ziguinchor. Il était un juge à Ziguinchor. Vous savez, quand Dieu veut faire les choses, il les fait bien. Parce que rien ne pouvait faire penser que M. Sambassal, qui était relativement jeune, allait décéder dans le temps qu'on connaît, et que peut-être Macky Sall, après avoir cherché pendant 8 mois l'homme qu'il lui fallait pour exécuter la sale besogne, allait chercher Omar Maham Diallo à Ziguinchor. Et c'est parce qu'il ne s'y attendait pas qu'il avait publié sur sa page Facebook un texte à charge contre ma personne. Un texte qui a été écrit par un militant de la paix qui vit, je crois, en France, qui passe tout son temps à dire du mal de moi et qui trouverait être son beau-frère. Et un juge astreint à un certain nombre d'obligations, particulièrement dans un dossier en cours en justice, ce juge-là s'est permis de publier sur sa page Facebook un texte à charge qui me condamnait et qui m'envoyait même directement en prison. Pensez-vous qu'il soit normal, 8 mois plus tard, qu'on aille chercher ce même juge pour lui confier ce dossier? Et c'est pourquoi on ne pouvait rien attendre d'autre de Omar Maham Diallo. Le jour où je suis entré dans son bureau pour la première fois, et que je vois que le bureau était totalement humidifié d'eau bénite ou d'eau maudite, je ne sais pas, en tout cas de safara, et quand je me suis mis en face d'un juge qui est allé se faire mettre des sparadraps, je ne sais quoi, à la main, parce qu'on lui avait dit qu'il ne faut pas serrer la main à son poing, je n'étais pas venu pour lui serrer la main d'ailleurs, j'ai compris que ce monsieur était venu en mission commandée, qu'il ferait semblant d'instruire un dossier, mais que son ordonnance était déjà prise depuis très longtemps, et peut-être même écrite ailleurs. Je l'ai compris. Et je l'ai dit immédiatement à mes avocats en disant que c'est une mascarade, mais ce monsieur a déjà pris son ordonnance. Il a pris son ordonnance pour continuer un projet que Macky Sall, son ministère de la Justice et son ministère de l'Intérieur sont en train d'appliquer depuis février 2021. Bien avant ça, vous avez tous vu qu'ils ont commencé, sous prétexte de faire des travaux au tribunal, à mettre des barrières électriques autour de tout le tribunal pour préparer un procès, alors que le juge d'instruction était en train d'instruire. Vous ne mettez pas des barrières électrifiées à Rebeuss ou je ne sais où, vous en mettez au tribunal parce que vous pensez qu'il vous faut forcer un procès et que ce serait un procès à risque. L'attitude de ce juge est déplorable et n'honore pas la magistrature. Ce juge a voulu passer sous silence tous les éléments à décharge dans ce dossier, alors qu'il n'y a pas un seul élément à charge. On n'a jamais vu un dossier de ce genre dans l'histoire judiciaire du monde, je dis. Un dossier qui se présente comme ça et qu'un juge d'instruction ose renvoyer. Il n'a même pas osé suivre la procédure. C'est par mail qu'il a envoyé aux avocats pour leur dire que je renvoie. C'est extrêmement grave. Comment est-ce qu'un juge peut mettre à l'écart le rapport interne de la gendarmerie? La gendarmerie, c'est un corps d'élite. Et c'est la gendarmerie qui a fait l'enquête préalable, l'enquête préliminaire. Quand le problème s'est posé et qu'il y a eu le cas capitaine Touré, le général Tine, en bon soldat, a dit la gendarmerie par essence, ce qui le caractérise, c'est l'honneur. Et cette affaire risque d'éclabousser l'honneur de la gendarmerie. Nous allons mettre en place une commission d'enquête qui va édifier sur la responsabilité des uns et des autres, et particulièrement le capitaine Touré qui avait conduit l'enquête. Ce rapport sera public très bientôt, rassurez-vous. Il nous a été demandé partout. Depuis quelque temps, beaucoup d'organismes internationaux nous ont demandé les éléments du dossier, mais les avocats sont en train de leur transmettre tous les éléments. Mais le peuple sénégalais aura tous ces éléments parce que nous avons l'intégralité du dossier. Et ce rapport, je l'ai moi-même main à main remis à M. Omar Maham Diallo. Un rapport qui dit que M. Bassirou Gueye a délibérément
compromis le rapport initial dressé par le capitaine Touré pour y mettre des éléments à charge. Il est allé jusqu'à y mettre des photos obscènes qui n'avaient rien à voir avec le rapport initial, mais il ajoutait également des passages, il retranchait des passages qui me déchargeaient. Comment est-ce qu'un juge d'instruction sérieux peut passer sous silence un rapport comme ça pour dire qu'il renvoie un dossier? M. Omar Maham Diallo a passé sous silence les témoignages du docteur Al-Husseini Gaye, qui est le médecin qui a consulté la plaignante. Le docteur Al-Husseini Gaye a fait un témoignage devant le juge d'instruction pour dire qu'il n'a vu rien qui puisse renvoyer même, qui puisse faire penser à l'existence d'un viol. Et, cerise sur le gâteau, il a enfoncé les comploteurs en disant que c'est Maître Sow qui l'a appelé pour lui dire d'aller prendre la plaignante parce qu'elle était en danger de mort. Et que c'est Maître Sow et Mamour Diallo qui l'ont appelé instamment le lendemain pour exiger le rapport médical. Et qui ont envoyé une personne avec un sac plein d'argent pour essayer de le corrompre dans le sens de l'établissement d'un rapport de complaisance. Comment est-ce qu'un juge d'instruction peut passer sous silence des témoignages aussi accablants et aussi à décharge pour renvoyer un dossier en jugement? Comment ce juge d'instruction a pu passer sous silence un certificat médical que tout le Sénégal a vu? Un certificat médical établi par ce même docteur Gaye, qui aujourd'hui est menacé de mort et persécuté. Sa voiture a été attaquée. Il a déposé des plaintes à la gendarmerie. Personne n'a daigné réagir. Comment est-ce qu'un juge d'instruction sérieux peut passer sous silence ce certificat médical qui écarte toute possibilité de viol? Je crois que désormais, il faut que tous les Sénégalais sachent qu'ils sont en danger. Qu'aujourd'hui, ce n'est plus la peine d'amener des preuves en justice parce que ça ne sert à absolument rien. Dès que la commande politique tombe, toute preuve que vous amènerez sera écartée et votre accusateur n'aura pas besoin d'amener des preuves dès lors que Macky Sall dit que ma volonté, c'est que vous fassiez ceci. Comment est-ce qu'un juge d'instruction peut passer sous silence tous les témoignages des personnes qui travaillaient dans cet institut et qui sont tous des témoignages à décharge? Il n'y a pas un seul témoignage à charge contre nous. Comment est-ce qu'un juge d'instruction peut passer sous silence tout cela? Comment est-ce qu'un juge d'instruction peut passer sous silence les témoignages du capitaine Touré, qui est à la base du PV, qui a servi à sa saisine, même si ce PV a été compromis par Serigne Bassirou Gueye? Ne serait-ce que pour ces deux raisons, ce dossier n'aurait jamais dû atterrir là où il est. C'est-à-dire le PV qui a servi à saisir le juge d'instruction est un faux. Vous ne pouvez pas instruire sur la base d'un faux. Et la deuxième chose, le juge qui a hérité du dossier est disqualifié pour le faire parce qu'il est partisan. Il avait déjà pris une position sans connaître le dossier et sans que le dossier lui soit affecté. Il avait pris une position pour m'envoyer en instruction. Comment est-ce qu'un juge d'instruction peut ignorer les témoignages du capitaine Touré? Comment est-ce qu'un juge d'instruction peut faire l'omerta sur les éléments importants qui ont été versés par M. M. Signas? Vous tous, vous avez entendu ces audios où la plaignante elle-même dit qu'il n'y a jamais eu de viol, qu'il n'y a même jamais eu de rapport sexuel, que malgré tout, on lui a dit débrouille-toi pour nous chercher du sperme et venir. Et ce juge d'instruction qui convoque la plaignante sur la base des audios, qui lui fait entendre ces audios, nous avons tout le dossier dans ma machine. La plaignante lui confirme que c'est moi qui ai bien dit ça, mais je m'amusais. Vous avez entendu? Qui confirme les audios de M. Signas, dans lesquels elle-même reconnaissait qu'il n'y a jamais eu le motif qu'elle me collait. Comment est-ce qu'un juge d'instruction peut ignorer tout ça? Tout ça pour revenir renvoyer un dossier. Comment est-ce qu'un juge d'instruction qui a des réquisitions téléphoniques, les réquisitions téléphoniques montrent les trafics qu'il y a eu, les appels qu'il y a eu entre les différents protagonistes du complot, avant, pendant et après l'événement, aux heures même concernées, entre Mamour Diallo, Maître Gabisso, le convoyeur, le Sidi Ahmed Mbaye, la plaignante? Comment est-ce qu'un juge peut avoir tous ces éléments-là et renvoyer ce dossier en procès? Il n'a même pas instruit. Tous les éléments seront rendus publics. Quand vous lirez
l'audition de Mamour Diallo, c'est ridicule. Vous convoquez une personne qui a été citée dans un dossier avec des audios, avec des réquisitions téléphoniques. Vous laissez la personne dire ce qu'elle veut, elle dit non, je n'ai rien à dire, mais s'il y a une plainte contre moi, là je viens de répondre, mais mes avocats m'ont dit de ne pas répondre. Vous la faites signer et elle passe. Ça, c'est de l'instruction. Ça, c'est de l'instruction. Même pas des questions de relance sur les différents éléments qui chargeaient cette personne par rapport à sa participation dans un complot. Cet homme, Omar Maham Diallo, est un politicien. Je le considère désormais, et tous les gens qui sont avec moi, comme étant simplement un adversaire politique qui a exécuté une commande politique. Et il faudra qu'il en assume toutes les conséquences. Il faut qu'il assume sa responsabilité par rapport à tout ce qui pourrait se passer. Et il faut qu'ils comprennent qu'ils rendront compte tôt ou tard. Parce qu'il faut que les magistrats de ce pays comprennent qu'ils n'ont pas un blanc-seing pour faire ce qu'ils veulent. Ils doivent appliquer la loi et exclusivement la loi. Notre parti politique, PASTEF, l'opposition de manière générale, souffre beaucoup du comportement des magistrats de ce pays. Aujourd'hui, notre adversaire, ce n'est plus Macky Sall. C'est des magistrats. Je ne dis pas tous les magistrats. Parce que nous n'avons pas eu affaire à tous les magistrats pour pouvoir apprécier. Et je demeure convaincu qu'il y en a qui font correctement le travail. Mais les statistiques montrent que tous les magistrats auxquels on a eu affaire jusqu'à présent sont des magistrats qui ont exécuté des ordres qui sont dans la persécution. Avant-hier et hier, j'étais au camp pénal, j'étais au pavillon spécial et hier j'étais à Rebeuss pour voir tous nos détenus politiques. Et ce qui se passe dans ce pays est innommable. Vous prenez les gens, vous les envoyez en prison pendant 7 mois. Vous ne les entendez pas dans le front. Vous ne leur posez aucune question. Vous chargez un dossier. À l'enquête, maintenant, ce qu'on dit aux gens, pourquoi vous êtes de PASTEF? Pourquoi vous êtes allé en Casamance? Ou pourquoi vous êtes de telle ethnie? C'est les questions qu'on pose aux gens dans l'enquête. Des gens qui sont de Dakar, de Saint-Louis, de Diourbel. On leur dit pourquoi tu es allé en Casamance à 2 reprises. Comme si c'était un crime d'aller en Casamance aujourd'hui. Voilà à quoi une partie de notre justice est réduite aujourd'hui. Et je dis que le principal adversaire aujourd'hui de PASTEF, de notre combat politique et de l'opposition, ce n'est pas Macky Sall. Parce que Macky Sall sait que politiquement, nous sommes beaucoup plus puissants que lui dans ce pays. C'est la justice qu'il instrumentalise pour s'attaquer à nous. Ce juge a refusé, après avoir fait tous ces délits, notre demande, la demande de nos avocats, pour que les avocats impliqués dans ce complot soient entendus. Mais un avocat, c'est un citoyen sénégalais. On nous parle d'immunité. Mais moi, en tant que député, l'immunité d'un député n'est pas moins forte que l'immunité d'un avocat. C'est en 72 heures qui sont déployées pour lever mon immunité. C'est unique dans l'histoire mondiale. 72 heures entre la requête du parquet, l'instruction du parquet général et la levée de l'immunité parlementaire à l'Assemblée, il leur a fallu juste 72 heures, avec un tas de violations de mes droits. Pourquoi un avocat qui complote avec des preuves évidentes, pourquoi cet avocat-là ne serait pas entendu? C'est quoi cette histoire de corporatisme? Le corps judiciaire, de manière générale, est-il mieux protégé que tous les autres corps? Est-ce qu'un député qui a été élu par le peuple sénégalais doit avoir une immunité moins honorable et moins protégée qu'un avocat? Nos avocats ont demandé à ce que Maître Sow et Maître Diordiane soient entendus parce que leur nom a été cité, avec des éléments de preuve. Le juge a refusé cette requête. Et jusqu'à la dernière requête de mes avocats, c'est-à-dire que le réquisitoire définitif du procureur leur soit transmis, le juge a refusé pour s'empresser de prendre une ordonnance et de renvoyer et de leur annoncer ça par mail. C'est la première fois en tout cas, pour ceux qui connaissent les procédures, qu'on voit cette pratique au niveau de la justice. Et cette justice, depuis que je suis en politique, cette justice a été instrumentalisée pour nous persécuter. Au jour d'aujourd'hui, je suis le seul maire qui, 10 mois après avoir été élu, est empêché de voyager pour aller travailler pour sa commune. Je suis le seul maire. Même pour aller en Casamance, je ne peux pas passer par la route. Au lendemain de la fête de fin d'année, puisqu'on avait des problèmes de réservation d'avion, j'ai dû mettre toute ma famille dans les véhicules pour qu'ils viennent par la route. Et moi, j'ai dû aller tout faire pour avoir un billet d'avion. Parce que je n'ai pas le droit de traverser la Gambie pour revenir à Dakar. Depuis 2 ans, on m'empêche de sortir du territoire pour faire mes activités.
Et il y a 20 jours, mes avocats ont déposé une autorisation de sortie du territoire parce que je devais me rendre en Guinée, Conakry, au Burkina Faso, au Mali et en Côte d'Ivoire, dans le cadre de mes activités politiques. Jusqu'à ce jour, même pas une réponse. Ce qui est grave. Parce que l'administration doit répondre au moins au courrier qu'on lui dépose. Depuis que je suis en politique, je suis systématiquement persécuté par cette justice. Vous l'avez vu lors de ma radiation en 2016. Injustement privé de mon travail. Et tous les éléments sont là pour prouver que j'avais raison. Mais jusqu'à la Cour suprême, sans motivation valable, ils ont rejeté mes recours. Vous avez entendu le dossier des 94 milliards, qu'ils essaient même de retourner contre moi. Et c'est ce même procureur de la République, M. Amadi Diouf, qui avait préféré classer sans suite quand il était à la chambre d'accusation. Alors qu'il y a un rapport de l'OFNAC, et ironie du sort, il se retrouve maintenant procureur de la République, il a un rapport de l'OFNAC sur sa table qui dit que tout ce que M. Sonko a dit est vrai et qui exige, qui recommandait l'ouverture d'une instruction contre tout ce beau monde. Le procureur de la République ne peut pas instruire. Vous avez vu tous les cas d'assassinat qu'il y a eu contre nos militants. Aucune instruction, aucune enquête.